À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, un entraîneur de Ligue 1 est peut-être, je dis bien peut-être, en train d'attraper la grosse tête. Yannick Noah prépare son avenir en direct sur RMC comme ça. Et puis, une méga star du sport se lance dans la chanson. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC? C'est déjà Vincent, c'est le 17e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et si on commençait avec une petite saucisse d'entrée de jeu là. Bernard Laporte hier dans Direct Laporte sur RMC, tout content. Il est tout content Bernard, il reçoit Morgan Parra, le numéro 9 de Clermont. Il est tout content Bernard parce qu'il croit tenir maintenant là aujourd'hui la prononciation du nom Noah Nakaitasi. Allez Bernard, fais le malin. Il y a un mec qui fait un début de saison énorme, c'est Nakaitasi. Énorme. Nakaitasi. Oui. Non, tu l'as bien. Non, tu l'as pas bien Bernard. C'est sûr, il essaie de flatter la Bernard Laporte. Nakatasi, c'est pas Nakaitasi, c'est pas encore gagné. Tu l'entends au ton, tu sens qu'au dernier moment il se retient. On notera quand même Christophe Cessieux qui dit si c'est bien Bernard, tu le tiens. Oui, le flatteur. Quel faillot quoi. C'est vrai, c'est le premier de la classe. Après, quand tu dures aussi longtemps, c'est qu'il y a quelque chose. Là, c'est que tu as la langue bien douce. On dirait Foucault. Si on devait noter c'est Bernard Laporte, vieux maintenant, c'est sûr. Ah oui. Mais Christophe Cessieux est tellement vieux qu'il a bossé pour une chaîne qui n'existe plus quand même, la 5. La 5, époque Berlusconi. C'est vrai, c'est ça. Oh là là, tu crois qu'il a fait Bouga Bouga? J'aurais aimé bosser pour Berlusconi. Tu vois, ça c'est les gens Berlusconi. Il tenait la mercerie à Gaillac. Certainement. Ça doit être. Ah ouais, c'est avec Lucas. Il a dû jouer avec Lucas. Sans transition, messieurs, dames, direction Toulouse, Vincent, où ton nouveau chouchou, l'entraîneur du TFC, Pascal Duprat, était en conférence de presse à laquelle a assisté notre correspondant à Toulouse, Wilfried Templier. Et attention, on pourrait commencer à classer Duprat dans la catégorie des chauffadous, comme on dit dans le Super Moscato Show. Un peu Alain Delon, on lui parle en conférence de presse de son caractère, de sa personnalité. Écoutez la réponse de monsieur Pascal Duprat. J'aurais voulu être entraîné par un type comme moi. Oui, en toute humilité. C'est Alain Delon. C'est du Alain Delon, ça. Oui. Mais ça va mieux. Ça s'est posé en conférence de presse. Alors bon, je suis un peu malhonnête, j'ai monté le son, je l'ai coupé. Dans la suite de la phrase, il s'explique en toute humilité. Et pourtant, j'ai pas une haute estime de moi, mais ça m'aurait plu d'être entraîné par un entraîneur qui me dise vrai déjà, voilà, qui me dise ce qu'il pense. Est-ce que c'est bon signe ou pas, Vincent, quand on commence une phrase en disant je n'ai pas une haute estime de moi? En général, derrière, t'as la deuxième lame qui arrive. La deuxième lame qui dit mais oui, mais bon, d'accord. Mais je suis quand même énorme quand même, non? Et tu crois qu'ils se parlent quand ils se regardent dans la glace? Pascal, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, Pascal? Le problème, c'est que c'est un peu fragile sur l'entourage. L'entourage a dû le mettre au pinacle. Chauffadou pour toi ou pas encore? Il a sauvé cette saison l'an dernier. Maintenant, c'est l'homme incontournable de Toulouse au niveau du foot. Et puis attention, c'est la province. Les mecs en bagnole deviennent fous là. Moi, je fais partie. Moi, je pense que c'est un mec du triangle des Bermudas. Non, mais c'est un mec qui est franc du collier. Donc ce qu'il dit là, il le pense sans le boulard. Et puis là, le problème, c'est qu'il s'agace. Il s'agace vite. Là, j'ai l'impression qu'il est agacé tout le temps. Faut qu'il fasse du yoga, le mec. Et pour conclure, on l'embrasse à Pascal. Vincent. Sûr, le bien. Un autre chauffadou, mais un chauffadou assumé. Il le dit lui-même. Yannick Noah. Vous êtes d'accord? C'est la chauffante assumée. Ce week-end, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis est en conférence de presse en Croatie. Il s'exprime en anglais, mais attention, écoutez, il y a un petit problème de micro. Est-ce que vous pouvez baisser le micro, s'il vous plaît? Il sature. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le baisser, s'il vous plaît, le micro? Et là, ça marche pas. Ça ne marche toujours pas. Alors ça ne marche pas, il s'énerve pas, Yannick, mais il sort au technicien l'argument ultime. Je suis un chanteur professionnel, je sais comment marche un micro. Il est là, Yannick, il est présent. Et oui, pour désamorcer la situation, parce qu'il veut pas qu'il y ait de malentendu, Yann. C'est drôle parce qu'en plus les mecs rigolent et tout, il se chauffe, il se moque de lui-même. Parce qu'il venait de perdre quand il dit ça. Ouais, il était en situation en difficulté. Et pour désamorcer, parce qu'il est cool, Yann, Vincent, il a toujours une petite touche, écoutez, d'autodérision. Je ne sais pas être un capitaine d'une équipe de France de Coupe Davis, mais je sais être un chanteur. Il est là, Yannick Noah. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Et puis il est habitué au son pourri, Yannick. C'est un peu comme si toi, avant un show, tu disais je suis acteur professionnel.
Toi, tu as morflé, Pierrot. J'ai pas compris, vas-y, Pierrot. Ça te fait rire de m'humilier devant mes amis. Refais-là, je l'ai mal compris. Vas-y, Pierrot. Non, ne leur refais pas, Pierrot. Ne leur refais pas, Pierrot. Ça va mal se terminer. C'est toi qui disais que tu étais un journaliste. Voilà, par exemple. C'est un très bon exemple. Voilà. Et Yannick Noah. Oui, je suis un acteur professionnel, oui, que ça te déplaise. Pour conclure, Yannick Noah est prévoyant, parce qu'après la défaite, il déclare que son avenir est incertain, il laisse planer un certain mystère, et en direct sur RMC, donc dimanche dans Direct La Porte, il passe une petite annonce pour assurer ses arrières, il a prévenu même sa fédération. J'ai dit voilà, que j'avais un contrat avec RMC et RTL. Et oui, c'est compliqué. Non mais c'est vrai, parce que c'est vraiment bien payé, il paraît. Donc moi, je vais en parler avec ton copain Jeannot Gachassin, je vais voir ce qu'il va m'offrir, et puis après, faites passer à la direction, si vous pouvez me faire un petit contrat de consultant, putain, je suis preneur. Direct Noah, ce serait pas mal, Direct Noah. Les plus belles émotions, elles sont là où tu es, je te le dis de suite. Attends, mais ça va, avec toi, Denis, Moscato, une bouteille, je viens, hein, quand vous voulez, les gars. Une bouteille et Noah, on prend. Ah, bien sûr. Il vient toujours avec une bouteille. Tu as vu comment Bernard a essayé de le dissuader Il veut pas venir nous piquer notre place. Pas, quoi. Non, Yannick, t'as mieux à faire pour le tennis français. Oui, puis pour la chanson française. Et pour la chanson, reste là-bas. Tu vois pas qu'ils nous foutent dehors. Et alors, pour le coup, lui, il vient pas avec du gaillac, je peux vous dire. Eric, on est déjà mardi, mais elles étaient déjà présentes hier, mais elles sont de retour. Est-ce que tu vois de quoi je parle, Eric? Non, c'est pas les valeurs. Si. Oh, Valérie. Et oui, ça. Et nous sommes tous encore, Vincent, sous le charme des déclarations du comédien François Berléand sur beIN Sport, qui évoquait dimanche les valeurs du rugby ce week-end. Rappelez-vous, il commençait sa tirade par l'arbitrage. On s'en prend jamais à l'arbitre. On ne s'en prend jamais à l'arbitre dans le rugby, c'est beau. Et ce matin, j'ouvre le journal Sud-Ouest. Et qu'est-ce que je lis en titre, Eric? Pays Basque, 2 points. L'arbitre du match de rugby reçoit un coup de tête et porte plainte. Ça se passe en 3e série du comité Côte Basque Land. Le match oppose Arkang Baswari à Naros. En première période, le match est interrompu par un coup de tête émanant d'un 2e ligne de l'équipe de Naros. Et qui est sa cible? L'arbitre du match, oui, qui s'écroule et qui est malheureusement transporté à l'hôpital. L'arbitre, qu'est-ce qu'il venait de faire, cet arbitre? Il venait de sanctionner ce même joueur pour avoir piétiné un adversaire. L'arbitre s'appelle donc Christophe Clavry. Il a décidé, je cite l'article de Sud-Ouest, de porter l'affaire en justice. On l'embrasse à Christophe Clavry, Vincent Moscato. Et ce joli moment vous a été offert par François Berléand et les valeurs du rugby. On s'en prend jamais à l'arbitre. On ne prend jamais l'arbitre. Tu sais quoi? Mais attends, un coup de tête, c'est pas s'en prendre. Mais pour leur défense, ils vont dire que c'est un ancien joueur de foot. Est-ce qu'il a fait exprès vraiment? Est-ce que c'est pas un regroupement qu'il a pris un coup de... Est-ce que c'est pas l'arbitre qui s'est mis au moment où l'arbitre approchait? Est-ce qu'il voulait lui parler à l'oreille au dernier moment? Il s'est tourné du mauvais côté, il s'est enrhumé. Il paraît qu'il était landais, l'arbitre. Ça c'est bon, non mais là à l'intérieur du Pays Basque, là c'est bon. Après là, on a le droit de s'en prendre l'arbitre là-bas, c'est ça? Quand on va trop loin, on n'est plus garant des valeurs. On n'est plus garant des valeurs. Là c'est pas les mêmes règles. Là, c'est la soule, c'est une panse de brebis remplie de sueur. Les types, ils y vont. Promis, demain, je vous donne des nouvelles d'un champion olympique méga star du foot qui essaie de se mettre à la chanson. C'est pire que Michel Gronaz. Oh non!